Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des remplaçants, les amis, l'émission qui vous aide à décortiquer l'actualité du football et du sport en général. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 4 remplaçants d'exception. C'est simple, on est proche de l'équipe type, les amis. Nous avons la chance d'accueillir Otilio Alves, parmi nous, joueur le plus capé de la sélection. Comment ça va, Otilio ? Titulaire incontesté dans cette équipe de remplaçants. Eh ben écoute, je suis ravi de voir que tu vas très très bien. Je vais également de la meilleure des manières. Benoît Bicéfi est également parmi nous, qui fait son grand retour. Ça fait longtemps, Benoît, ça fait plaisir. Non, j'étais là, on est là en forme toujours. Oh, je te sens un peu endormi, mon cher Benoît, il va falloir se réveiller, ne t'inquiète pas. Tu l'as trop flatté, c'est moi j'aime pas, moi. T'as commencé par ça, bah ça m'a refroidi, voilà. C'est bon, j'ai lancé les hostilités. Y a pas la même intensité avec moi qu'avec Otilio, c'est pour ça. Macchiadi est également parmi nous. Comment ça va, Joël ? Bonjour Arnaud, ça va très bien et toi ? Mais je vais de manière excellente, puisque nous avons également Sabir Erouni parmi nous. Comment tu vas, Sabir ? Tu vas bien, Arnaud ? Mais ça va très très bien, les amis. Vous savez pourquoi vous êtes ici ce soir ? Et lui, il a pas été mollo, là ? Non, ça va. Sabir est un bon élève, d'accord. Je sais pas si vous avez remarqué qu'on a mis. Je sais pas si vous avez remarqué qu'on a mis un turbulent et un bon élève à chaque fois, de chaque côté. Voilà, on essaie d'équilibrer. Tranquille. Les amis, vous savez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais vous exposer un petit peu le sujet d'aujourd'hui, messieurs, et ça va en ravir plus d'un. Autour de cette table, on va parler Champions League aujourd'hui, et notamment de son nouveau format qui arrive très très prochainement. Alors voilà, je vais beaucoup parler, je vais vous exposer un petit peu les nouvelles règles, ce qui a changé. Donc il va falloir tout retenir. Je vous préviens maintenant, il y a plusieurs changements qui auront lieu la saison prochaine, à commencer tout d'abord par le nombre d'équipes. On passe de 32 à 36, ça fait 4 équipes supplémentaires. Fini donc les fameux 8 groupes de 4, à la place ce sera directement un championnat unique. Mais après c'est bien pour le championnat de France, parce que le championnat de France récupère une place en plus, déjà d'office. Et ça sera l'objet d'une autre émission, mon cher Otilio. Tu nous devances. Tu nous devances. Merci mon cher Benoît de m'aider à trouver mon latin. Ensuite ce sera directement un championnat composé des 36 équipes en lice, donc. Chaque équipe jouera 8 matchs contre 8 équipes différentes. 4 à domicile et 4 à l'extérieur. C'est la fin des matchs aller-retour, les amis. On n'aura plus une équipe qui joue contre une autre 2 fois. C'est ça. C'est surtout la fin des groupes. Et du coup, c'est un championnat. C'est un championnat. C'est un format championnat. Composé de 36 équipes. Donc, il y aura 4 chapeaux de 9 équipes. Donc, voilà, 4 x 9, 36. Vous l'avez déterminé en fonction du coefficient UEFA des 5 dernières saisons. Chaque équipe sera tirée au sort pour affronter 2 adversaires de chacun de ces chapeaux. Une équipe affrontera donc 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes différentes du chapeau 1. Une à domicile et l'autre à l'extérieur. En jouant un match contre une équipe de chaque chapeau à domicile et un match à l'extérieur. Heureusement que t'as révisé tes maths, hein. Parce que là... il faut s'accrocher. On suit, mais il a révisé ses maths. On va avoir des choses à dire, on va terminer, mais moi j'ai déjà beaucoup de choses à dire par rapport à ça. On va commencer. Est-ce que vous regrettez pas déjà les anciennes phases de poule, les amis ? Écoute, moi, je vais prendre la parole, hein, désolé. Non, j'ai compris. La parole est à toi. On a un peu marre de ce foot business. On a un peu marre de ce foot business. En fait, on cherche plus l'argent qu'autre chose. On va en reparler après par la suite. L'argent, c'est l'argent qui a derrière tout ça. C'est l'argent, tout simplement. C'est un format qui n'est même pas équilibré. Parce que tu l'as dit, on va jouer 2 équipes de chaque chapeau sur des matchs, même pas aller-retour, c'est sur un match à chaque fois à domicile, un match à l'extérieur, et c'est totalement incriminatoire, parce que si tu prends par exemple, alors je vais te prendre par exemple, je sais pas, PSG. Prenons le PSG. Le PSG, ils vont jouer le Real à domicile, mais ils vont jouer par exemple quelqu'un qui est champion l'année dernière, c'est Naples qui est champion d'Italie. Ils vont jouer Naples, au parc. PSG aurait préféré peut-être jouer Naples à l'extérieur et jouer le Real à domicile. Ça sera la même chose pour toutes les équipes. Ça sera la même chose pour toutes les équipes. Oui, c'est la même chose pour toutes les équipes, mais t'as plus de chances de battre Naples à l'extérieur que de battre le Real à Bernabéu. Bien sûr. Après, pour le coup, moi je pense que
toutes les équipes, au moins, elles ont la pression de jouer tous les matchs à fond, entre guillemets, si je puis dire. Il n'y aura pas de, pas de calcul. Voilà, il n'y aura pas de calcul. Voilà, le fait de jouer le match à domicile, je dirais de telle manière, le match retour. Ouais. Là, toutes les équipes, elles seront obligées de se battre à fond à tous les matchs. Et puis que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Sur les dernières Ligues des Champions, c'est toujours les favoris qui passent. C'est pratiquement tout le temps les mêmes équipes qu'on rencontre. Peut-être que là, on aura plus de surprises. Et là, qu'est-ce que ça va changer? Peut-être qu'on aura plus de surprises. Mais en fait, là, ça qui s'affrontent dès le début. Chacun son tour, s'il vous plaît. Les gros qui s'affrontent dès le début. Continue, Joël. Le fait qu'il n'y ait plus de match, justement, aller-retour entre deux équipes, bah justement, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour les grosses équipes, entre guillemets, de pouvoir se qualifier facilement, entre guillemets, si je puis dire, comme quand il y a les phases de groupe. Mais moi, je pense pas, parce que imaginons une petite équipe, d'accord, comme Anderlecht ou un truc comme ça, donc qui se retrouve à jouer le Real, donc à l'extérieur, et après à domicile, ils se retrouvent à jouer Paris ou Liverpool. Le mec qui sont à l'extérieur, ça va être compliqué en fait, parce qu'il peut tomber sur un gros, et comme en fait ça va rien changer pour les gros. On va dire en fait il y aura des gros matchs, plus tôt. En fait, il y aura des gros matchs plus tôt. Au lieu de les voir en 8e ou en demi-finale, là on va voir des gros matchs dès le départ. C'est-à-dire on peut trouver un Liverpool Real d'un coup, et après la semaine d'après un Liverpool Arsenal, tu vois, ça va pas changer. Les gros vont ça change rien, parce que quand t'étais en poule, quand t'es chapeau 1, aujourd'hui les chapeaux 1 c'était les champions. Et derrière, c'est ce que je te dis, je te rejoins, je te dis, ça va rien changer en fait. C'était le deuxième. Ça va être plus pour les équipes faibles. Quand t'avais un champion, t'avais forcément le deuxième d'un autre championnat, et donc du coup t'avais quand même les gros matchs en match aller-retour. Et ça c'est équilibré, parce que l'UEFA se défend par rapport à ça, elle se défend en se disant qu'il y aura plus de gros matchs dès le début. Et peut-être qu'on sera amené à avoir plus de surprises. La dernière surprise qu'on a eue, c'est l'Ajax 2019. Depuis 2019, il n'y a plus de surprises en Ligue des Champions. Mais justement, est-ce que le fait d'avoir plus de matchs, ça va pas engranger moins de surprises? Je veux dire, sur un plus grand nombre, on laisse moins de place à un coup d'éclat, par exemple. Moi, je vais mettre le doigt sur une vérité. C'est qu'aujourd'hui, à mon avis, ce format de la Champions League, qui a été voté très rapidement, qui a été décidé très rapidement, on sait, c'est que c'est contre Florentino Pérez et la Super League. Ouais, c'est pour contrer. C'est rien que ça. Parce que Florentino Pérez, c'était un championnat avec toutes les meilleures équipes d'Europe qui s'affrontent tout le temps. Tu parles de la Super League, hein? Ouais, la Super League, c'était ça. Les grosses équipes, les meilleurs championnats qui s'affrontent tout le temps, et il n'y a que des gros matchs. Et qui gagnent plus d'argent. Et donc, pour contrer ça, ils nous ont rajouté des équipes pour que la Ligue des Champions elle soit plus longue, pour que du coup, si Florentino Pérez, qu'on rappelle, qui a été jugé après la Cour européenne, apte à pouvoir faire la Super League, parce qu'au départ, la FIFA avait dit non. Et derrière, les grandes instances européennes ont dit si, c'est valable. Il a le droit. La FIFA n'a pas le droit de bloquer cette compétition. Donc, au départ, Florentino Pérez avait fait signer certains dirigeants de certains clubs qui avaient engagé la Juve, etc. Alors, les équipes se sont désistées. Apparemment, on dit que dans les bruits de couloir que ça engagerait financièrement certains clubs, mais on n'arrive pas à savoir le faux du vrai. Ouais. En tout cas, Florentino Pérez n'a jamais baissé les bras avec cette Super League. Et je crois qu'il a toujours pas lâché. Non, s'il a obtenu quelque chose. Donc là, il a pas lâché. Donc la Super League va sortir tôt ou tard. Quand elle sortira, ça va être compliqué. Ça va être compliqué si vous avez... Au niveau du calendrier. Au niveau du calendrier. C'est impossible. Tu sais que sur ce nouveau format, il y aura des matchs le mardi, le mercredi et des fois le jeudi aussi. Ce sera milieu de semaine. En fait, le plus important dans ça... Il y aura 3 matchs. Ouais, il y aura plus de matchs pour nous à regarder. Le plus important dans tout ça, c'est qu'on ne pense pas à l'intégrité des joueurs. Merci. Avec autant de matchs, déjà, là, juste là, ils jouent à peu près 2 jours et demi, tous les 2 jours et demi, 3 jours, un match. Avec plus de matchs avec en Ligue des Champions qui va s'intégrer, ça va être compliqué. Là, alors là, il y a que 2 matchs en plus. Ouais, mais c'est en phase de poule. En phase de poule. Parce qu'après, il y a des barrages. Et je vais y revenir après. Ça s'arrête pas, en fait. Ne grillez pas toutes vos billes. Est-ce qu'ils peuvent revenir en arrière après cette édition-là, ou ils vont continuer comme ça, parce que ça se trouve, ça va pas marcher. Je pense que c'est en phase de test. Alors, c'est mon avis. Ne le prenez pas pour argent comptant, mais ça me paraît quand même très compliqué à réaliser. Je pense pas, parce que comment ils l'ont voté vite. C'est ce qu'ils avaient dit sur le format de la Ligue des Champions de base.
Quand on passe de la Coupe d'Europe des Champions à la Ligue des Champions. Voilà, Ottilio qui me grille une question. Merci pardon. Ottilio. Ouais, excuse-moi. Pas de Non, souci. excuse-moi. Non, Donc, je rigole, je te je laisse rigole. après. Non, on y viendra après, mais je pense pas que tu peux faire après un rétropédalage. Surtout que, comme on dit, le but derrière tout ça, C'est pour vraiment c'est contrer de la Super League. Ouais. mettre des équipes en plus et derrière qui est plus de matchs. Donc, qui dit plus de matchs diffusés, dit plus d'argent. Et donc, qui dit plus d'argent pour les clubs, dit oui, vous n'avez pas besoin d'aller regarder à côté ailleurs. Et vous allez faire la Super League à côté, En mais fait, du c'est coup, pour avoir plus de combien de votes. matchs vous allez jouer à la saison? Et les clubs, on rappelle qu'il y a des clubs européens comme le PSG qui sont contre la Super League. Et Nasser, il lui met des taquets à Florentino Pérez en fonction par rapport à la Première Ligue. C'est souvent, c'est une manière régulière. Donc, il y a des clubs qui sont vraiment contre, qui mènent une campagne contre. Donc, si ça t'ajoute des matchs, je vois pas moi comment ça peut être faisable. Mais ils ont répondu avec cette Ligue des Champions parce qu'ils ont vu que les audiences aussi avaient baissé sur les dernières Ligues des Champions. Peut-être qu'ils se disent, on va remonter en audience en rajoutant 4 équipes. Et moi, j'ai hâte de regarder juste pour voir s'il va y avoir des surprises, parce que la dernière surprise, c'est 2019. Parce que quand tu regardes toutes C'est les pas si loin que Mais ça. justement, ça Sabir, fait 4 ans. tu Bientôt prends 5, le, ouais, 5 le ans. côté surprise que va apporter ce nouveau format, mais je comprends pas très bien où tu veux en venir. Ben, au niveau je veux dire, moi, je regarde la Ligue des Champions. Tu penses qu'il va y avoir plus de surprises à l'avenir avec ce format-là? On verra avec le format, parce que les dernières surprises, on a eu Porto-Monaco en 2004. Après, on a eu Villarreal en 2006, demi-finale. Après, on a eu aussi les deux Tu parles demi-finales de surprise Lyon. dans le dernier carré. Oui, ok. dans le dernier carré. bah, Peut-être que ça va jouer, parce qu'on a eu Lyon quand même 2 fois en demi-finale. Est-ce que c'est une surprise d'avoir Lyon en demi-finale? Oui, quand même. Ajax-Tottenham, demi-finale. Après, Tottenham ça en Ils finale. méritent leur Oui, qualification, hein, c'est oui, pas une mais- surprise. Hein. Non, mais je veux dire, c'est pas Donc- des grandes équipes. Est-ce que en rajoutant 4 équipes, peut-être que les audiences déjà vont augmenter et peut-être qu'on aura peut-être des Ah surprises. non, Peut-être, on verra ça. moins d'audience. Il y a plus de matchs. Plus de réparties, plus de trucs. Mais c'est- ils répondent à ça plus parce de que- grands- et Et c'est pas tout le monde. Donc tu parles d'audience. Imaginons, il y a allez, encore, je reprends Anderlecht FC Bâle. Quelle audience? Ouais, mais le Comment problème ça, qu'on quelle a... audience? Il y a quand même de l'audience. Non, mais, Oui, mais- c'est non, quand mais même des il- matchs qui sont diffusés. Non, mais il c'est- parle. c'est- Oui, c'est diffusé, mais est-ce Mais donc qu'ils ont un c'est problème payé, d'audience? parlez, Lui, parlez. il dit c'est par rapport à l'audience. Mais C'est Ottilio, pour ça faut qu'ils pas peuvent se faire mentir, ça. la Ligue des Champions, c'est intéressant à partir des quarts. Quarts, ouais. Maintenant. Quoi? Mais avant, on a toujours les mêmes équipes. On a toujours les mêmes non, équipes. vous On a pouvez toujours pas les mêmes dire ça. équipes. T'as les Non, mêmes non. équipes qui Tu s'affrontent peux le pas moment. dire ça, la- ça la- pire. la poule- La Ligue des la Champions, poule de on peut Paris. l'attendre. Ça n'a pas été intéressant là. La matchs. poule de Paris. On a Qui toujours s'affrontent. les mêmes équipes. Mais C'est ça que je non, veux dire. mais non. On aura peut-être Mais cet effet de surprise avec ça cette existe ce depuis la nuit mini-championnat. des temps. Si tu regardes les derniers gagnants de la Ligue des Champions, depuis la nuit des temps, c'est toujours les mêmes. Mais peut-être C'est que là, toujours il y les aura mêmes. peut-être des parcours surprises, peut-être. Qui Mais sait, non, qui sait. mais non, mais non, mais Peut-être qu'on non, va mais retrouver non. un Ajax, Mais un non, Villarreal mais de non. l'époque. Mais l'Ajax, tu peux pas. Déjà, regarde l'Ajax. Déjà même pas moi. installé, l'Ajax. Bah oui, mais déjà, ils ont le championnat. L'Ajax qui a fait leur force sur 2019, c'est une génération dorée. Oui. Mais ils ont fait une année. Derrière, tout le monde Tout est avec- parti. Ouais, mais parti, l'année d'avant, ils font finale d'Europa League qui perd Mais- contre Manchester. Donc ça veut dire Mais- que ça n'a pas duré qu'une année. Mais ça, tu c'est vois. pour tous les petits clubs. Une fois que tu es un petit club et que tu fais une bonne campagne européenne. Ouais, tu vends tous tes joueurs. Monaco, Ouais, tu vends tous tes Monaco, joueurs, oui. on va pas aller loin. Monaco. Vous pensez qu'Ajax c'est La un petit campagne- club? Non, mais. Non. Ajax. Dans l'histoire, non, mais- Dans l'histoire, Au non. niveau du niveau, Mais au niveau européen. des moyens et au niveau du niveau, ils cherchent à former des jeunes. Et Plus qu'à en acheter des stars, ouais, plus mais qu'à acheter des ils- stars, Ils oui. cherchent pas à acheter, ils essayent d'acheter des joueurs joueurs qui en sont en fin de devenir. carrière ou des Enfin, joueurs en fin de carrière. oui. Comme à un moment, ils ont relancé Blind. Oui. Blind, ils l'ont relancé, ils l'ont pris de Manchester ou je sais plus où il a été après, mais ils l'ont relancé. La Gérone. Et derrière il est parti. Non, là maintenant il a Gérone. Ouais, il a Gérone. Mais à la base c'est l'Ajax qui le relance. Et regarde, ils arrivent même pas à le garder parce qu'il va à Gérone après. Donc ils arrivent à relancer des joueurs comme ça de temps en temps. Là ils ont pris Jordan Anderson. Donc ils sont Ouais, partis les- le chercher les chercher, en Arabie Saoudite. Donc, Mais ils arrivent à relancer comme ça des joueurs, etc. Mais dans la constance, s'ils n'ont pas des jeunes qui sortent du centre de formation, ils peuvent plus exister, l'Ajax. Ça peut plus être l'Ajax d'antan, ce qu'on avait à l'époque. Il y a des clubs comme ça qui peuvent plus aujourd'hui C'est exister. l'arrêt Bosman qui les a tués. Parce que quand ils gagnent avec des champions 95, après il y a eu l'arrêt Bosman, donc ils peuvent plus recruter autant de joueurs parce qu'ils n'ont pas les moyens. Après, tu as la première ligue qui est arrivée. Donc, moi, Ouais, j'attends mais de c'est voir ce financier, format. c'est un mais Oui, si on a beaucoup oui, parlé, oui, je vais oui. quand même essayer de recentrer le débat. On parlait des phases de poule. Est-ce que, je vais prendre votre avis individuellement,
est-ce que vous pensez que vous allez la regretter, cette phase de poule qu'on a actuellement? Les phases de groupe, les 8 groupes, les 8 groupes de 4, de qualifiés, tout ça. Moi oui, Moi j'attends de voir. Moi j'attends de voir, mais. Moi je dirais que non, parce que là pour le coup, bah. Les grosses équipes, il y aura, comme on a dit. Les amis, on peut avoir des Real Manchester City. On aura plus de gros matchs. On aura plus de gros matchs. D'accord? Il y aura Real Manchester City et il y aura Real. S'il vous plaît, c'est pas City. C'est City qui finit champion l'année dernière. Ok, il y a 2 ans, c'est Liverpool. Bah donc vous pouviez avoir un Real City. Non mais d'accord, je suis d'accord. On a déjà eu des Inter City en poule. Dans le chapeau 1, il y aura toutes les équipes les plus fortes. City, depuis qu'ils sont en Ligue des Champions, à chaque fois, de toute façon, les premières saisons de City en Ligue des Champions, ils affrontaient que des gros, ils arrivaient même pas à se qualifier. Parce qu'on avait à chaque fois City contre des gros. Ils avaient beau finir premier, ils affrontaient des gros, ils sortaient en Ligue des Champions au premier tour. En fait, le problème de l'humain, c'est que nous, on a peur du nouveau. Le changement. Le changement, parle-moi. On a un peu peur de ça. C'est-à-dire quand ça arrive comme ça, en plus ça y a beaucoup de chiffres, beaucoup de plateaux, ça commence à. Moi c'est ça qui me dérange. Voilà. C'est des mathématiques. C'est trop compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Même pour un petit jeune qui regardait la Ligue des Champions actuellement, il comprenait à peu près c'était quoi la phase de poule. Là, un petit jeune là de 12 ans, il va voir le tableau. Il va dire mais c'est qui quoi le prochain match? C'est qui le prochain match? Pourquoi il va être perdu? Pourquoi lui là? C'est mélangé en fait. C'est n'importe quoi. C'est mélangé. Et donc même au quartier, même en foot de quartier, un tournoi de quartier, même c'est plus simple. Il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Et comme on a dit, donc on off. T'as dit ça. Ils ont fait un tableau comme aux échecs. Bien sûr. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est n'importe quoi. Ça veut dire un tableau de tournoi d'échecs. Tu tires au sort. C'est un tournoi de match de poule. Poule 1, poule 2, poule 3. Ouais. Ils ont fait un tournoi d'échecs. Mais ils l'ont mis en merci format pour ce fun fact de l'avoir mis en avant, un sport, une pratique que j'affectionne particulièrement, mon cher Benoît. Le prochain carton, je ne te le mettrai pas. Je te le dis maintenant. Les amis, on va quand même s'intéresser à ce qui se passe après ce mini championnat, puisqu'il se passe des choses aussi. Alors, évidemment, les 8 meilleurs. Alors, ça va redevenir compliqué. Ça va redevenir compliqué, les amis. Les 8 meilleures équipes sont qualifiées d'office pour les 8e de finale. Okay. Retenez bien ça. Ensuite, les équipes de la 9e à la 24e place, d'accord, vont jouer des matchs de barrage. Ok ? Les vainqueurs des matchs de barrage seront incorporés dans les 8e et joueront contre une équipe déjà qualifiée. Est-ce que vous me suivez ? Je te suis plus. Ok. Et les barrages, c'est sur match aller-retour. Ouais. Ok. Match aller-retour. Mais qu'est-ce qu'il y a pour les premiers en attendant ? Ils sont qualifiés directement. Ils sont qualifiés. C'est n'importe quoi. Ce sont les 8 premiers. Donc ça veut dire qu'encore une fois, c'est plus de matchs. Mais non, mais plus d'oseille. C'est l'argent. Non, mais ça fait plus de matchs pour ceux qui sont dans les barrages. Mais les premiers, ça veut dire ils sont à l'aise. Ils se reposent pour le temps qu'ils arrivent. Ils sont en casse-pied. C'est-à-dire ils vont affronter des mecs. C'est-à-dire ils vont arriver, ils vont affronter des mecs épuisés par le match aller-retour. Exactement. C'est-à-dire ils seront en forme, ils attendent. La seule chose de bien, c'est qu'il n'y a pas de repêchage en Europa League. Je détestais le repêchage en Europa League. Ça enlève le mérite à ceux qui sont Pourquoi ? Parce que tu continues une compétition, là où tu as débuté, tu la continues. Voilà. Et tu finis. T'es sorti en Europa League. Non, c'est pas méritant. C'est pas méritant par rapport à gagner. Mais c'est pas méritant pour ceux qui sont qualifiés. Mais c'est pas méritant. Chacun son tour, s'il vous plaît. Tu commences une compétition, tu la termines, c'est tout. Si tu pars, t'as pas à descendre dans une autre compétition. Moi, je suis pas d'accord. Tu commences une compète, tu la continues, si tu sors, tu dégages, tu reviens pas encore dans une autre compétition. Attends, déranger les autres qui ont commencé une compétition déjà ? Mais c'est pourquoi déranger ? C'est les déranger. Non, pour moi, c'est injuste. Tu participes à une compétition. T'es éliminé de cette compétition, mais t'as le droit d'être repêché pour aller faire la compétition en dessous. Bah si t'as pas le niveau pour jouer au-dessus, tu sors. Non, mais dès le début, voilà. C'est ça. Dès le début, tu sors. Bah sinon, fais pas de niveau. Bah oui. Faites pas de niveau. T'as pas de niveau, tu sors. Messieurs, vous y avez un petit peu tous répondu, mais je vais quand même poser cette question. Est-ce que ces changements étaient nécessaires ? Tout ça là ? Non. Non. Ah non. Moi j'attends de voir le produit. On va voir. Comme j'ai dit, on a peur du nouveau. D'accord ? Tout ce qui est le changement, tout ça, on a peur. Donc on attend de voir. Mais ça paraît compliqué. C'est essoufflant. C'est essoufflant, je peux rien dire d'autre. Mais je pense que la Super League derrière, elle les fait flipper en fait. Bien sûr, mais c'est normal. Peut-être que c'était nécessaire dans ce sens. C'est pas n'importe qui est à l'origine de la Super League. C'est le mec qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Et lui, quand il te dit les clubs gagnants ne gagnent pas assez d'argent,
Tu l'écoutes pas. Je la gagne 13 ou 14 fois et on gagne pas assez d'argent et c'est l'UEFA qui se gave le plus. Ouais. Bah l'UEFA ils bien sûr. ils ont peur. Et Et se c'est gave normal. réellement. Bah bien sûr. Je me rappelle plus des chiffres, mais il avait sorti les chiffres et tout. Bien sûr. C'était incroyable. Incroyable. C'est incroyable mais Je sais pas si un de vous a des chiffres ou peut voir les chiffres, Non, mais mais- je crois qu'il y avait un gros Deux. écart. Il y a un gros écart. Il y a un gros écart je crois que le entre ce gagnant, qu'ils encaissent, le gagnant, l'UEFA, il est est-ce à peu que près à 135 millions. voilà. Le gagnant. Et ce que encaisse Sauf que l'UEFA, je crois qu'ils font x3 ou x4. c'est Donc, énorme. C'est énorme. Alors justement, le tableau final, puisque voilà, on a parlé des huitièmes, etc. On sait qui est en huitième. C'est ceux qui sont Huitième, les premiers. qui gagnent premiers. les barrages et ceux qui sont qualifiés directement via le mini-championnat. Le tableau final, les amis, sera construit en fonction du classement lors de la première phase, pas la deuxième, lors de la première phase, ok? Sur le modèle... Attends, quand tu dis le tableau final. Exactement, les huitièmes. Les huitièmes, Les huitièmes. Ok. Une équipe qui sera qualifiée directement via les 8 premières places du championnat. Rien que dire ça, j'ai failli me mordre la langue. C'est incroyable. Elles affronteront une équipe qui a gagné un barrage. Ouais, normal. Quoi qu'il arrive. Ouais, normal, logique. jusqu'à Ceux maintenant, qui après, sont ça. classés premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, septième, ça fonctionnera un petit peu comme au tennis. Par exemple, celui qui est Tête de premier, série, quoi. voilà exactement, Ouais. mon cher Joël, tu me devances, il y aura des têtes de série. L'équipe qui finit premier ne peut pas croiser l'équipe qui a fini seconde du championnat, à part en finale. Ah, ok. Ok. Est-ce que vous Ok. l'avez ou pas? Oui, Vous en l'avez fait, ou pas? là, ça fait à partir de Donc deux en parties vrai, de ça veut dire tableau. à partir du 8ème, il n'y a plus de tirage au sort. Il n'y aura pas de tirage au sort. C'est ça. C'est en fait, il faut quand même, les faut chiffres. quand même C'est tirer lui, l'équipe du lui, barrage. ouais. Mais Ok, d'accord. ouais, ça sera très... Excuse-moi, les 8 premiers C'est qualifiés, compliqué. ils reçoivent le retour. Ils ont l'avantage de recevoir au retour. Oui, Oui. bien sûr. D'accord, non, mais parce que ça peut changer avec eux. On peut même ça, pas c'est la savoir là. logique. Là, on Ça, comprend tu plus. peux- Ça, tu peux pas mais enlever. c'est Qu'à vrai. tirer Moi, là-bas, par t'as contre, 4 moi, matchs j'ai à une question. domicile. Dis-moi. Est-ce que derrière l'Europa League change aussi le format de l'Europa League? Exactement, mon cher Otilio. Oh là Les là trois, là hein. là. Les trois. hein. Les trois. Sachez que les trois Parce qu'il y a- Ah, la conférence Les League aussi. conférences. Ouais. Par contre, ça, moi, je trouve ça dommage. Dis-moi, Le fait de Jojo. Pardon, mettre Joël. un tableau avec des têtes de série. Pour le coup, ça retire le charme Du des hasard. tirages au sort, Ouais, du du tirage hasard. au sort, ouais. Le fait d'attendre, de savoir quelle équipe on va Non, affronter. t'avais pas de hasard, c'était les premiers qui affrontaient les deuxièmes. Non, Non, mais mais après, maintenant, Donc tu non, pouvais pas. après, maintenant, ouais. c'était les premiers. Bah oui, mais t'avais pas de hasard. Oh. Parce que t'étais premier, tu pouvais pas affronter un deuxième. Ouais, On mais parle de t'as- poule, on t'as parle de comme phase, tirage au on parle sort. de phase, on parle de phase finale. Ouais, de La phase phase finale. finale, la phase finale, il y a un Ouais. tirage au sort. Quand tout le monde est qualifié après les huitièmes, Oui. Il y a un tout le monde tirage est au qualifié. sort. Après, il y a Oui, après, il y a un tirage au Eh sort. oui, ouais. c'est plus Mais la il y a même. pas de hasard Que parce là, il y a que plus. les clubs anglais, par exemple, ne peuvent pas s'affronter avant les quarts. Oui. Non, avant les demi. Les demi ou les quarts. C'est l'écart. C'est l'écart. Ouais, c'est en huitième Avant que les ça quarts. s'affronte. Donc, Ouais. Mais il y a toujours ce fait donc ça veut dire de que la boule, déjà, on vient de ouais, chercher. ouais, Il y a mais toujours déjà, cet il y avait effet-là. un petit charme quand Même même. même si on sait, mais il y a toujours le petit truc qui Ouais, fait ouais, qu'on c'est est vrai, là, c'est vrai, c'est vrai. là on sait déjà, ah, il a terminé premier, ah, c'est qui va jouer contre le Non, troisième tu ou sais quatrième. tu sais pas contre quelle équipe des barrages tu vas jouer, par Voilà. exemple. Ouais. Si t'es Compliqué, si c'est t'es qualifié. compliqué, c'est. Voilà, Les amis, franchement, moi, dernière je suis question pas- avant de passer au quiz. Je vais vous demander quels sont les futurs avantages et les futurs inconvénients de ce nouveau format. Vous y avez un petit peu tous répondu, mais je vais vous demander de me dire clairement, les avantages c'est ça, les inconvénients c'est ça. Moi, je vois que des inconvénients, je vois pas d'avantages. Oh Moi, je vois que des Oh, inconvénients. c'est Je vois que fatigant. des inconvénients. Parce que même pour les jeunes qui suivent le football, déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de règles dans le football où il faut expliquer ça. Des fois, il y a des plus, mains la qui sont VAR pas qui est rentrée cohérentes. en plus. La VAR qui est entrée. Des fois, la VAR n'appelle même pas. On dit oui, voilà, bah maintenant, il y a la VAR. Quand il y a une erreur manifeste, bah des fois, il y a une erreur manifeste et la VAR ne siffle pas. La VAR ne revient pas, n'appelle pas l'arbitre, etc. On comprend pas qu'est-ce qu'ils estiment une main, une faute, une erreur manifeste ou pas une erreur manifeste. C'est selon le désir de l'arbitre en fait. Donc voilà, on va revenir sur le match du Real de Madrid. Encore une fois, la VAR elle sert à quoi? Il fait un étranglement, il jette un joueur au sol. On pourrait faire une émission sur le Real. Le Les jeu- erreurs Et d'arbitrage. ce sera sûrement prévu, les amis. Donc Avant, il n'y n'oubliez avait pas pas la tout. VAR. Aujourd'hui, il y a la VAR. Donc, c'est une erreur manifeste. Attention, L'arbitre Otilio. l'arbitre Otilio. ne voit pas ce qui s'est passé. Attention, Otilio, L'arbitre hein. ne voit On pas verra, ce qui s'est on passé. Donc, Ça, il c'est est une autre émission. obligé de faire appel à la VAR. Otilio, Mais lui, un attention, jeune, là, il c'est parle pas du- possible. il parle du carton bleu. Hein. Il parle du carton bleu. Attention, Otilio, tu t'égares sur la VAR. Excuse-moi. On parlait pas de VAR. Je reviens sur les Juste inconvénients. Je reviens sur les inconvénients. Pour moi, il n'y a que des inconvénients. Pour moi, il n'y a que des inconvénients. Donc, voilà.
La cloche, elle me siffle, je sais pas, la cloche, elle est pas d'accord avec moi. Mais la régie, Bon, il y a calme-toi. que des inconvénients. Bon, calme-toi. Attends, laisse la parole un peu. Calme-toi un peu. Foot D'accord. business, c'est quoi ce foot business? C'est quoi voler de l'argent? Là, déjà, Là, il a le droit, là. Mets-le. Calme-toi. Monsieur, calme-toi. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. On a compris, monsieur. C'est bon, je parle. D'accord. Donc, moi, même la régie, il touche de l'argent avec lui. On s'approche du Va t'asseoir un peu, va réfléchir, bois de l'eau. Les amis, on va demander l'avis de Benoît de nous citer les avantages et les Alors l'avantage, inconvénients. il avait dit, Joël il l'avait dit, c'est qu'on peut trouver des matchs comme City Bayern, City Liverpool d'un coup dès le départ, d'accord. Donc on a déjà des finales avant l'heure ou des demi-finales avant l'heure. Donc c'est très bien. Je pense que les mêmes clubs, C'est très bien, monsieur. Vous avez trop parlé. Non mais je pense qu'ils pourront pas s'affronter. On verra ça. On verra. On comprend déjà Tu peux pas. déjà la moitié. Il y aura des grands matchs. Mais là, on Tu t'imagines, tu peux avoir un City Real? Non, tu peux pas. Tu pourras pas deux équipes de même pays. Non, mais là, City Real, c'est pas le. Arrête de l'emmener. Laisse-nous, on veut faire un tour de table, on arrive, on veut le quiz là. Arrête de l'emmener là. Tu lui donnes des munitions, ça. Tu lui donnes des munitions pour qu'il s'arrête plus. D'accord? Donc, moi, voilà, c'est ces matchs-là qui vont être intéressants. Mais après, tout le reste, moi, il n'y a que des inconvénients. En termes de matchs joués, de tableaux, donc de dates, des trucs pour l'effort des joueurs qui vont fournir encore par rapport à ces championnats-là, les prises de tête. Inconvénients pour faire comprendre le foot maintenant aux nouveaux jeunes, aux nouveaux arrivants. Ils vont plus rien comprendre. Déjà, à la VAR, c'est compliqué. Donc, il y a des petits, donc au foot ou sur les terrains, il y a des petits, quand ils sont là, ils regardent, ils disent, mais attends, mais nous, pourquoi on n'a pas ça? Mais eux, ils ont des remises en arrière, replay, tout ça. Mais c'est pas le foot qu'ils vivent tous les jours sur le terrain, d'accord? Donc eux, arrivés au professionnel, c'est un autre monde. On dirait c'est un monde robotique. Maintenant, c'est que des télés, des lignes, il y a des tracés, c'est des géométries. La géométrie, c'est des mathématiques maintenant. Il y a des géométries, il y a des tracés de lignes sur l'écran pour un doigt. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, c'est un foot là. On Donc comprend si je plus rien. résume, les avantages, c'est des gros matchs dès le départ. Et après, tout le reste, c'est des inconvénients. Vraiment En fait, tout le reste, c'est pour la génération future du foot. Ils vont avoir du mal à comprendre. Si dès le départ, on leur explique pas bien, maintenant, il faudra faire des cours, en fait, de foot, de Ligue des Champions. Il faudra les asseoir et faire des rappels et tout. Après, là, on parle d'inconvénients, mais parce qu'en gros, on nous amène un nouveau format de Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'inconvénients, mais en soi, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Avant que ça se passe, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Donc moi, personnellement, on ne sait pas vraiment, mais j'ai de leur donner leur chance, j'attends de voir. Mais quand tu vois la ligne, ce qu'ils proposent, donc on ne sait pas comment. Mais juste le fait, tu as vu tous les calculs, donc tous les chiffres, tout ce qu'ils font. C'est normal, c'est nouveau. C'est nouveau. Bah oui, mais ça dans la tête des gens, ça va pas être évident. C'est ambigu. Quand elle arrivait à la Ligue des Champions, pas celle-là, ce nouveau format-là, quand elle arrivait à la Ligue des Champions, on a compris direct. Je sais pas, ça, il est arrivé quand? Non, il a arrivé 93. Mais on a compris direct. C'est-à-dire, nous, on était jeunes. On est arrivé. On était déjà dans ce format-là. Voilà, on était déjà dans le format. Mais c'était plus simple. Pour moi, à l'époque, tu me proposes ça. Pour les plus jeunes, s'il faut, pour les plus jeunes, ça sera plus simple aussi. C'est vrai aussi. Que pour nous, parce que nous, on a été habitués à l'ancien format. En fait, il faut attendre de voir ce nouveau format. Sabir, pour terminer, Sabir. Moi, je trouve qu'il y a aussi des inconvénients parce qu'il y a plus de matchs. Mais moi, j'attends de voir en fait le format, surtout par rapport aux équipes surprises, parce qu'on n'a plus ces équipes-là. Il y a des gens qui regardent le foot aussi pour ça, pour voir des petites équipes battre des grandes équipes. Là, c'est devenu un peu. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas des barrages, on verra. Par exemple, les barrages en plus. L'Audimat, il l'a pris il y a quand moins il de y a eu des surprises remontadas de tous qui les vont côtés. sortir. On verra bien. Quand on avait que des remontadas. Moi, je pense que l'inconvénient qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont renforcer la première ligue, parce que les Anglais. C'est la première ligue à fond. Ouais. Là, la Ligue des Champions, ça a l'air compliqué. Ils vont zapper ça. Déjà qu'ils la zappent de plus en plus, je parle des fans et des supporters. Ils préféreront toujours la première ligue à la Ligue des Champions. Toujours. Tu parles à un Anglais, il va dire. Jamais, voilà. Et si la Super League arrive, alors là, je sais pas comment ça va se passer pour la Ligue des Champions. Ouais. C'est peut-être ils vont se sentir froissés un peu parce qu'ils vont dire comment nous on a le meilleur championnat, on a la meilleure ligue et là vous voulez créer une meilleure ligue que ça et ils vont se sentir froissés un peu, je pense. Les amis, le tour de table est fait. Peut-être quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose, mon cher Otino. Non, je vais juste finir sur quelque chose sur ce qu'il disait, c'est sur les formations. Aujourd'hui, en fait, on s'appuie beaucoup du football professionnel pour les jeunes. Donc ça veut dire que ce format-là, il va être suivi forcément par les jeunes pour les tournois des jeunes, etc. Et c'est trop compliqué. Ça veut dire que nous, qu'on a tous joué autour de la table des tournois quand on était jeunes, si à la fin tu dois aller voir, parce que des fois, plusieurs fois on s'est retrouvé T2
deuxième, c'est qui, c'est le son gagnant, papier, ouais. qui est Et qualifié. donc, Alors, ouais. on est qualifié, on n'est C'est pas bon, pas qualifié. qualifié, on Non, comprenait rien. ça va jouer par rapport au but, goal à virage, confrontation directe, etc. On a toujours fait par rapport au pro. Donc là, ça va être, attendez, on a joué 2 poules de nanana, on a joué 2 après de la seconde poule. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce football-là est compliqué. À la base, ils le font pour du business, mais le problème, c'est que ça va se mettre sur les formations de jeunes, et c'est là où c'est problématique pour moi. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. Bien les amis, on va pouvoir passer au moment que vous attendez tous, tout simplement. Le quiz, un quiz spécial. C'est bon, il Regarde, fonctionne, le mien. je te donne ton outil de travail, mon cher Otilio. Merci bien Arnaud. On va parler de la LDC dans ce petit quiz, les amis. 5 questions, vous le savez, 5 questions concises, précises et rapides. Première question, jusqu'en 92, comment s'appelait la Champions League? Non. La Coupe d'Europe des champions. T'es pas loin. Hein. La Coupe des clubs des champions. La Coupe des clubs. Ouais. Ah, la Coupe des clubs des Moi champions. j'ai dit quoi la Coupe d'Europe? Ouais, Coupe Tu l'avais pas, d'Europe. mais tu l'avais dans le désordre. Ouais. Tu l'avais dans le désordre, T'as j'accorde mélangé. néanmoins le point à mon cher Joël, qui marque le premier point dans ce quiz. Bravo à toi, Joël. Deuxième question, les amis. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, qui est le meilleur passeur? C'est Joël. C'est bon? Non, c'est pas bon. C'est ouais, c'est. Ok, c'est Joël. J'avoue. Joël, j'attends une J'avoue. réponse. C'est parce qu'il est venu. C'est non. C'est qui t'as dit? Mais si. Aux îles. C'est non. De l'histoire de la Ligue des Champions. Hein. L'histoire de la Ligue des Champions. Ah, ouais, ouais. Waouh. Le meilleur Ouais, c'est- passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Di Maria. Non. De Bruyne. Non. Allez, je vous ai dans un. Je vous ai Attends. dans. Benzema. Non. Cristiano. C'est Cristiano Ronaldo, les amis, c'est pour ça. Meilleur passeur. Mais ils sont pas contents alors qu'on a donné 10 000 réponses, frère. Il a 187 participations, donc avec le volume de match, etc. Bah oui, rigolez pas avec CR7. Ouais, bah ouais. Rigolez pas Il avec a forcément CR7. engrangé beaucoup de passes Bien Et décisives. c'est sûr. meilleur passeur, meilleur buteur. Exactement, mon cher Mais Benoît. putain. C'est pour Vous ça qu'on croyez, l'appelle vous Monsieur Ligue des Champions. C'est également le Ok. recordman de participation à la Ligue des Champions. Donc voilà. Ouais, si, je sais ça. Donc voilà. Ça, je le savais. C'est Monsieur Ligue des Champions. C'est Monsieur Il a fait Cristiano Manchester, il a fait Ronaldo. Real, il a fait la Juve aussi, il Juventus, a ouais. participé Mais bon, tout le temps. derrière, il y avait des Pirlo, il y avait plein de joueurs, hein, quand même, Non, mais, Beckham, non, mais etc. C'était Cette compliqué. question était là parce qu'on ne pense pas forcément à Cristiano Ronaldo en tant que passeur. C'est C'est vrai, pour c'est ça vrai, que je vous c'est ai mis vrai, un petit c'est un piège, crevard. les Ah, amis. elle est très bonne ta C'est un question. crevard. Elle est très bonne ta question, Arnaud. C'est un crevard. Ça aurait pu être n'importe qui. Non, mais c'est Ouais. vrai. Là, Alors. c'était du pif, hein. Troisième question. Quel est le seul club qui n'a fait que gagner au cours de la même édition de Ligue des Champions? Que des victoires. Phase de poule, 8e, 16e. Bayern. Il l'a. Oh, il l'a. Bayern. 2019-2020, Bayern. parcours exceptionnel Ouais. du Bayern, Ouais. 16 victoires. 16 Ils ont victoires. que gagné. Ouais, que gagner. Que gagner. Bah, c'est Même pas les pas derniers. aller-retour Pas de au match 8e, nul. etc. Pas de Non, match nul, ouais. pas de défaite. Bah, quand Nabri, il était en flèche rouge. Upenkus, avec Upenkus. C'était en 2019-2020. 2019, non, Upenkus. Nabri. Nabri, il y avait Nabri, Vous vous ils tabassaient souvenez Tottenham. Ils vont tabasser Upenkus, Tottenham, tout c'était ça là. l'entraîneur. Voilà, Vous vous ouais. souvenez C'était contre qui Upenkus, gagne, PSG, je crois. Vous vous souvenez contre qui gagne en finale? PSG, non? Exactement. Ouais, PSG 1-0 comme man. Ah, Bah ouais, c'est 2019, c'est c'est cette année. c'est Bah cette ouais. année-là. l'année 2019-2020. Oui. Ouais, mais c'est là, Ils mettent un 3 parce ils que mettent quand un tu dis 3-0 à 2019, Lyon. ça peut être- Eh, ils vont chicoter Tottenham à domicile. Ah, mais non, mais il y avait qu'un Ouais, c'est à match. cause du Covid, oui. Ouais, Exactement. il y avait qu'un match. Il n'y avait pas de match aller-retour. Non, Mais mais il y a quand ils même ont 16 chicoté victoires. Tottenham mais quand bon, même. Mais ils ont pas chicoté Tottenham. Quatrième Ils ont chicoté question. Barça, 8-2. Mais Pour lui, l'instant, nous Tottenham avons aussi, une ils ont mis égalité une parfaite pige. entre Joël, mon cher Benoît et Otilio. Quatrième question, les amis. Samir, il est endormi là. En quelle langue l'hymne de la Champions... 3 langues. Donc, en quelle langue Mais c'est tu pas n'as toi pas qui as la bonne appuyé. réponse? Et c'est lui qui a appuyé. Il répond alors que c'est lui qui a appuyé. En français? Il vient de te souffler qu'il y avait 3 langues. En anglais? Mhm. Français, anglais. Mais attendez, il est en train de Il a pas- répondre. Je suis en train, Mais je suis en train de répondre. Il est en train de Ouais, répondre. tu mets du temps. Français, anglais, italien. T'as répondu déjà. Français, anglais, allemand. Exactement, Ah, Joël, attends, j'ai dit prends 3 la langues. tête. Mais oui, mais c'est pas la Ouais, mais question, c'est c'est pas- quelle pas- langue? Il a dit Quelles quelle sont langue? les C'est langues quelle langue? Il faut dire les pays. Ah oui, tu es trop vif, Otilio.
Ok. Je pouvais rebuzzer alors derrière. Ouais. Mais tu peux pas buzzer parce que lui il a buzzé. J'avais les 3 langues. Oui, j'avais les trois mais langues. toi tu buzzes pas, c'est lui qui a pour ça que j'ai dit buzzé. les 3 langues. Mais Parce lui que il je a. savais. Mais attends, lui il Ouais, buzz, bon, tu ouais. réponds à sa place. Joël, Non, prends c'est la moi qui ai tête buzzé. dans ce quiz. On va finir là, sur une bonne note. Donnez-moi dans l'ordre. Dans J'ai bien l'ordre. suivi. Je veux dans l'ordre les 3 pays à avoir gagné le plus de Ligue des Champions. L'Espagne, l'Italie. Non. Non. Espagne, Angleterre, Italie. C'est exactement ça. Parce qu'il a donné mon dans cher l'ordre. Joël. Il a donné dans l'ordre. Eh oui. Non, mais. Parce que c'est ce que j'allais dire après. Il y a 19 Ligue des Champions pour l'Espagne, 15 pour l'Angleterre et enfin Ah, tu m'as 13 demandé dans l'ordre. pour C'était ça. l'Italie. Dans l'ordre, ouais. C'était exactement ça. T'entends plus les. Du coup, Ouais. Non, mais Les il a pas amis, fini la question. Il a pas fini la question. c'est bel et bien Joël qui a gagné bravo, ce quiz. Joël. Bravo Bravo, Joël, Joël. bravo à toi. Je lui ai dit les 3 langues. Tu as à nouveau gagné ce quiz. On commence à prendre Merci. l'habitude. Hein. Merci à tous les consultants d'avoir tu été réponds sur les présents. autres. Ça va aller, ça va aller, mon cher studio. Continue, il a dit tu laisses pas parler les autres. J'ai dit réponds sur les autres. Et toi, c'est encore Sur pire, moi, c'est j'ai lui dit qui 3 buzz. Tu langues. réponds. Et après, derrière, il. Otilio. Regarde, là par exemple, j'essaie de conclure. Otilio parle. On ne dit pas tu parles en même temps que les autres. Y a... Non, les amis, merci beaucoup d'avoir été Merci avec à moi vous. durant cette émission. Merci à vous derrière votre écran d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et puis, on se retrouve Après, on encore me dit, une c'est fois moi, je triche au pour un quiz. très Un truc de fou, bon ça. numéro de Un grand l'équipe des tricheur. remplaçants. Allez, ciao, portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao. T'as évité le carton rouge déjà.